Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe du Verseau décembre 2024. Là, j'avais déjà fait le tirage, mais comme mon matériel est un peu une histoire de stockage et patati patata, il faut effacer et tout, et en même temps on perd tout. Heureusement que je laisse les cartes en place et voilà, je recommence l'interprétation. Ce ne sera pas aussi bien que la première fois, mais on va s'y rapprocher. Je vais essayer de m'y rapprocher au maximum. Alors, je vais vous parler de la première carte tirée avec l'oracle de Merlin qui représente le mage, le sorcier. Le mage, le sorcier, il a, là vous le voyez à l'image, c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir. Regardez le feu, il est qui sort de ses yeux, le bâton, on aurait dit les anciennes images de Dieu, de Zeus quand il est en mouvement, voilà. Et donc il a tout ce pouvoir en lui parce qu'il est tantôt il est tantôt mage, il est sorcier, il est druide, il a plusieurs casquettes. Et c'est quelqu'un, Merlin, il avait le pouvoir de se transformer en animal et de s'y fondre aussi dans la forêt. Et là, cette carte dit pour le signe du Verseau, pour le mois de décembre, qu'ils ont la force et le pouvoir dans leurs mains. Mais le pouvoir, et il faut toujours savoir que quand on a un certain pouvoir, il y a deux faces. Il y a le côté bien et le côté pas bien. Donc, il faut toujours utiliser le pouvoir à bon escient et ne pas dépasser les limites. Voilà. Après, nous avons la carte qui donne c'est la carte pour l'ensemble du tirage en général. Hein. Ça, c'est le mage, c'est la carte qui accompagne, qui représente le Capricorne dans son tirage. Voilà. Vous avez le pouvoir et la force du mage. Mais après, pour le tirage général, c'est le miroir magique. Avec le miroir magique, tout est possible. Voilà, tout est possible. Vous avez de la chance. Voilà, il faut en profiter. Après, au niveau professionnel, on nous parle de cadeaux. Alors, je dis c'est soit pendant l'évaluation, une prime ou changer de poste, avoir un échelon, monter à l'échelon supérieur voilà, c'est sous forme de cadeau, mais tout peut arriver. Après, nous avons la projection qui représente le côté financier. Donc, mais moi, j'avais fait une interprétation. C'est vrai que là, on a une projection. Mais quand vous avez le mage, le pouvoir du mage, le miroir magique, vous avez le cadeau. Quelle est la raison de la projection? Parce que là, après, vous allez ruminer, penser que il y a trop de choses, le mental est en mouvement. Il n'y a pas de raison. C'est profiter justement en faisant bien attention comment on va utiliser tous ces bienfaits pour pouvoir continuer à avancer.
et la projection pour voir que le côté négatif en disant oui, mais voilà. Non, il n'y a pas de raison. Alors avancez et utilisez votre chance, votre pouvoir pour pouvoir vous concrétiser vous-même. Voilà. Après, au niveau sentimental, avec le dis-moi que tu m'aimes, on nous parle de découverte, de dévouement et de mise à nu. Alors, j'avais expliqué et je réexplique que c'est peut-être la découverte, c'est on peut être en couple et on découvre que son conjoint, son époux a une autre histoire. Et là, vous découvrez, oui, mais c'est une histoire c'est pour les triangulaires. Mais est-ce que vous êtes capable de supporter cette situation? Ça, c'est à vous de choisir, mais dans toute confrontation, il faut dialoguer et choisir ce qu'il y a de mieux pour soi. Il faut d'abord s'aimer dans ces conditions et de savoir si on peut supporter cet état de fait, de se dire oui, mais voilà, ou sinon je reste là parce qu'il y a les enfants, je l'aime et je reste là. L'amour, oui, si vous voulez. C'est vous qui choisirez de toute manière. Mais est-ce que l'amour est une question de souffrance? Bien qu'on sache, il faut pas se... Voilà, après, je vais dire quelque chose peut-être qui va pas trop plaire aux gens. Mais je préfère me taire. Et non, il faut savoir où est-ce que, à quel niveau on a posé son estime de soi et comment on s'aime nous-mêmes pour pouvoir accepter certaines choses. Après, libre à chacun d'aller vers la route, vers le chemin qu'il a choisi. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Chacun choisira. Après, c'est peut-être une relation, ça peut être, il n'y a pas que dans le mariage, il y a les relations de vie à deux, peut-être une nouvelle rencontre, et il faut voir, il faut dialoguer, et avant de prendre une décision, il faut toujours prendre le temps de regarder qui a en face de nous, qui est en face de nous, et pour pouvoir continuer ce chemin à deux. Alors, c'est vous qui choisirez. Après, je parle de l'énergie qui va accompagner le Verseau, les Verseaux pour le mois de décembre 2024. Et je parlais de transition. Et j'ai évoqué le passage de Pluton dans le signe du Verseau parce que le Verseau évidemment va avoir je ne dirais pas de pression parce que il va avoir du changement. Il va avoir peut-être la prise en compte du changement qui s'annonce. Parce que le serpent, il mue. Et quand il mue, c'est pour revêtir une autre personnalité. C'est-à-dire, il change de robe, de couleur, de peau. Il change pour quelque chose. Et c'est pour la transition et pour l'élévation aussi, parce que dans le symbolisme de tout cela, c'est une question d'évoluer,
de transition, de passer à autre chose et de suivre le courant. Et comme Pluton sera dans le signe du Verseau, il va emmener un changement de mentalité, de façon peut-être de voir les choses, de ne plus se leurrer, avoir les yeux bien en face et se dire, et dans ces cas-là, il faudrait pas se dire, ah oui, mais je veux des pommes, mais je me contente des raisins. Il faut savoir que les raisins, ce sont les raisins. Les pommes sont les pommes. Si je veux manger des raisins, je mange des raisins. Vous comprenez? Il faut suivre le courant et ouvrir ses yeux, son âme et s'éveiller pour plus et capter, tenir ce à quoi on veut qu'il se réalise. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau financier. Quand les choses arrêtons-nous de nous mettre un bandeau sur les yeux en faisant semblant de ne pas comprendre et de ne pas voir les choses. Il faut aller vers ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, en nous. Voilà. Et l'oracle du phénix, hein, regardez comment il s'envole, il s'élève dans le ciel. Suivre le courant, c'est aussi suivre ses rêves. Alors, suivez vos rêves. Allez. Est-ce que vous rêvez d'une relation triangulaire que aujourd'hui je suis là, non. Et si c'est ce que vous rêvez, ok, acceptez-le. Mais si ce n'est pas ce que vous rêvez, eh ben, tournez le dos, laissez rentrer la lumière, fermez une porte et ouvrez une autre porte en laissant rentrer une autre connaissance, une autre façon de voir les choses et laissez la porte ouverte. Voilà, tout simplement. Après, le petit message de l'oracle des guides de lumière nous dit, et ça va parfaitement avec la situation amoureuse, il dit, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voilà, c'est sur ces mots que je suis sûre que vous allez comprendre, que vous allez y réfléchir, que vous allez prendre une décision, quelle que soit. Mais vous avez un tirage, un très beau tirage. Mais il n'y a que le côté amour et voilà. Après, on ne sait pas parce que l'univers avec le miroir magique et le cadeau, c'est le cadeau de l'univers aussi. Et au niveau argent, peut-être, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, hein, mais l'être humain est toujours comme ça, c'est dans la projection, voilà. Alors, sur ce, je vous dis, passez de bonnes fêtes, passez un bon mois de décembre. Je remercie les abonnés et continuez à vous abonner, ceux qui ne le sont pas encore. Likez au maximum et actionnez la petite cloche. Voilà. Merci et je m'excuse encore de ne pas faire le tirage en direct comme écrit, mais c'est le problème du matériel. Voilà. Merci.